Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa man wala. Alors là, c'est notre dernier stop, Inch'Allah, avant qu'on rentre. Mais ça va, alhamdulillah, depuis le matin jusqu'à l'Asr. Donc là, alhamdulillah, on a fait un peu d'effort. Et là où nous sommes, donc la Bir Gars. Là, si on veut, le pays là que vous voyez juste là, ici, c'est parmi les pays de Médine. Sur le chemin, on a vu des endroits. Et normalement, ici aussi, si on vient d'habitude ici, vous voyez les fontaines là, normalement on prend de l'eau. Mais bon, comme là il y a des travaux, c'est pour ça là c'est fermé maintenant. Sinon là, si on vient, on regarde, on prend de l'eau, on boit. Ici à Médine, quand même moi, bon, c'est pas même moi, parce que le pays, généralement des pays, si on part, on prend de l'eau. Mais l'eau qui quand même vraiment, on trouve la différence par rapport aux autres l'eau ici à Médine, c'est ici. Je ne parle pas des Zamzam, ces Zamzam, ils ne viennent pas d'ici, comme là j'ai expliqué. Mais l'eau là ici, vraiment, c'est doux. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé ici, il a bu de l'eau ici. Et après, à un moment donné, les restes, lorsqu'il a fait les ablutions aussi, les restes, il a remis dans le puits. Et c'est pour ça, alhamdulillah, il y a de l'eau toujours, l'eau de baraka. On boit quand même, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup de khair aussi. Mais il faut savoir, comme on dit, on répète tout le temps, que l'eau, si on dit de baraka ou de khair, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui met des barakas. Il met des khair, le bien là-dedans. Et nous, on profite, on boit parce que le prophète il a bu. On utilise parce que le prophète il a utilisé. Mais pas pour faire autre chose avec. Et c'est pour ça, ça nous ramène, comme là, vous savez, il y a des hadiths, même s'il y a des hadiths qui ne sont pas authentiques, qu'il y en a qui disent que ça fait partie le puits du paradis aussi. Mais même là, il y a des savants qui disent quand même les hadiths, ce n'est pas authentifié. Mais ce qu'il faut savoir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il partait à Médine, c'est quelques kilomètres d'ici Médine aussi, c'est 1 kilomètre un peu seulement de Baqi, pas Baqi, Quba, la mosquée de Quba. Mais lorsqu'il est parti à Médine, souvent il y a des gens qui viennent chercher de l'eau pour lui ici, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi d'après vous? Si ce n'était pas important ou l'eau peut-être, c'était pas doux, ça sert à quoi d'envoyer quelqu'un de ramener de l'eau aussi? Donc comme j'ai dit, nous-mêmes on a utilisé quand on est arrivé ici la fois passée, c'était notre dernier omra avec notre cheikh. On a bu ici et puis les gens ils prenaient de l'eau aussi, machallah. Et puis voilà, et l'eau c'était machallah doux. Et quand il est décédé aussi, sallallahu alayhi wa sallam, parmi l'eau qu'ils ont mélangé, c'est l'eau d'ici. Mais regarde, c'est aussi de laver le corps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, quelles leçons tirez-vous ou quand on parle de ça, qu'est-ce qu'on arrive à retenir aussi là-dessus? C'est ça qui nous intéresse. C'est pas qu'on vient, on regarde seulement, non. Toujours, ça nous donne des pensées. Comme il a expliqué, depuis l'époque de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça fait longtemps, c'est 1445 ans maintenant. Ça, c'est l'Hégire. Hein? Alors, il est décédé 11e année de l'Hégire, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, mais avant, il y avait le puits quand même ici. Jusqu'à aujourd'hui, s'il y a des travaux selon là, on utilise l'eau parce qu'ils ont mis comme l'autre pays, Bir Shifa. Il y a les puits, mais quand même, ils tirent les. C'est comme des forages. Et là aussi, pareil. Là, on utilise l'eau de l'autre côté. En regardant, ça fait combien de temps le puits il est là? Et le puits, c'est grâce à qui nous a mis creuser le puits ici? Allahu Alam, on ne parle pas c'est qui telle personne. C'est pas ça la question. Mais la question, depuis combien des années, les gens ils l'utilisent. Alors la personne, lui, il a le hasanat ou il n'a pas le hasanat. C'est idem aussi. On va essayer de relier entre quelqu'un qui fait sadaqa pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, il y a plusieurs sadaqa. Sadaqatul jari et sadaqa normal. Inch'Allah, essaye de penser dans le bus, c'est quoi la différence entre les deux. Mais moi, je vais essayer de parler par rapport à sadaqatul jariya. Sadaqa qui coule, masha'Allah. Il y a d'autres sadaqa qu'on arrive à faire. Mais l'eau, comme Allah nous a dit, quelle sera Suratul Anbiya, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Est-ce qu'on peut vivre sans l'eau, d'après vous? Il y a des choses il y a la possibilité de vivre, mais sans l'eau. Ça existe. Ça, Allah nous a dit وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Donc si on regarde ça, on arrive à comprendre que l'eau vraiment, c'est très, très, très important dans notre vie. Alors si Allah te donne un peu aussi, si quelqu'un a la possibilité de creuser des puits, pour des personnes ou des pays ou des endroits vraiment ils sont dans le besoin, ou des forages par exemple. Il y a combien de gens ils
utiliser grâce à toi, alhamdulillah. Et souvent, ça coûte même pas cher, par exemple pour la personne. Mais tu fais peut-être, il y a un village entier, ils vont utiliser l'eau. Et souvent, c'est des oiseaux, souvent, c'est des animaux. Mais chaque fois que les gens utilisent, toi, tu es récompensé au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si on regarde la mosquée, c'est une sadaqatul jariya aussi, non? Mais pour qui? C'est pour nous les musulmans, on est d'accord? On est d'accord, je pense. Voilà, on fait la prière, c'est sadaqatul jariya. Mais si on regarde l'eau, c'est utilisable par un musulman, il utilise, un non-musulman, il utilise, les oiseaux, il utilise, tout le monde. Et chaque fois qu'il y a l'utilisation, toi, tu es récompensé. Donc c'est ça vraiment, on essaie de penser à ça. Dans nos pays d'origine, on sait, à tel endroit, peut-être ils sont dans le besoin. Fais ce que tu peux. Si toi, tu arrives à creuser quand même ou des forages, tu donnes à un village, fais fisabilillah. Si c'est cher pour toi, participe. Ne serait-ce ta possibilité seulement. On ne dit pas il faut tout payer. Non, tu peux tout payer, alhamdulillah, marhaba. Mais si tu n'en as pas, Allah te donne la récompense, au moins participe. Peut-être toi, tu pars plusieurs années plus tard, mais alhamdulillah, les gens ils viendront, on ouvre le robinet, on boit. On ouvre le robinet, on fait autre chose avec, mais toi tu es récompensé dans la tombe. Ça c'est l'exemple de ça. Ici, où les 2 pics qu'on a vu ce matin, et les autres roupies. Donc là, la récompense c'est mashallah. On demande qu'Allah nous donne beaucoup de khair. Également qu'il nous facilite d'œuvrer sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça même le but. On a vu ça, ça nous donne une idée. Nous aussi, on va essayer de faire l'effort sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fina wa fikum, taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-amal wa tajawaz an sayyatina. Et après demain, on va essayer de continuer encore notre visite. Mais celle d'aujourd'hui, Inch'Allah, fi nihayatul aujourd'hui, on demande qu'Allah vous récompense. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.